Chaque année où tu t'intéresses aux reptiles et que tu te promènes dans ces expositions, il devient de moins en moins probable que tu trouves quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Hier, j'ai marché toute la journée et vu des choses insoupçonnées, qui ne ressemblent même pas à de vraies créatures. Aujourd'hui, je te présente 5 reptiles incroyables, découverts à la foire des animaux de Los Angeles. C'est l'heure des reptiles. Quoi de neuf? Alors, nous sommes ici à l'expo et je veux trouver 5 choses dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. Et je pense en avoir trouvé une. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voici un Crocodilurus amazonicus, appelé aussi Tégu crocodile. Alors, où peut-on les trouver? Et pourquoi je n'en ai jamais vu auparavant? Comme leur nom l'indique, ils viennent de l'Amazonie, mais vous n'en avez probablement jamais vu car ils sont rares et rarement élevés en captivité. Élevés en captivité aux États-Unis, c'est sans doute l'un des premiers. Et Est-ce que tu l'as élevé? non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu travailles à les élever? Ah non, je ne le fais plus. Et j'ai déménagé dans un endroit plus petit, donc je n'ai plus la place. Parce que même s'ils ne sont pas de gros lézards, ils ont quand même besoin de beaucoup d'espace. C'est un peu les mêmes soins qu'un lézard caïman. Donc ils aiment avoir beaucoup de branches, beaucoup d'eau. J'ai un enclos assez grand, mais pas aussi grand que je le voudrais. Je veux les confier à quelqu'un qui saura bien s'en occuper. Est-ce leur taille maximale ou peuvent-ils grandir davantage? Ils peuvent encore gagner quelques centimètres, mais atteignent environ 1 mètre. S'intéressent-ils à l'eau comme les lézards caïmans? Oui, ils vivent toujours près de l'eau. Et en fait, ils mangent aussi beaucoup d'invertébrés aquatiques et ce genre de choses. Donc c'est un peu comme un lézard caïman plus petit et moins étrange. Oui, tout à fait. Leur queue de crocodile est impressionnante, mais ils n'ont pas les couleurs vives d'un lézard caïman. Alors non, Armin, je me suis toujours demandé, pourquoi tu aimes les trucs les plus bizarres dont je n'ai jamais entendu parler? Ça m'intrigue tout simplement et c'est cool de montrer aux autres ce qu'il y a dehors, ce qu'ils ne connaissaient pas avant. Je ne sais pas. Les geckos à crête restent des animaux incroyables. Quand tu les regardes pour ce qu'ils sont géniaux. Mais quand tout le monde en a, ça me plaît moins. Donc je suppose que j'aime juste être un peu différent. Alors Willy, j'essaie de trouver des animaux que je n'ai jamais vus auparavant à cette expo. Qu'est-ce que tu as vu que tu n'avais jamais vu auparavant? Eh bien, tu as vu, il y a un Sasquatch. Un Sasquatch cryptozoïde. À quoi il ressemble? Il est un peu comme, si je lâche mes cheveux, c'est un peu comme ça, mais un peu... Comment il sent? Tu as déjà, laissé des cafards dans un sac trop longtemps et tu les sens un peu de loin. Hein, ouais, ça... D'accord, je vais essayer de les trouver. Ouais, voilà. D'accord, merci Will. Sois prudent. Bonjour Dave. Bonjour Adam. Dave, qu'as-tu préféré à l'expo jusqu'ici? Ma 50e tasse de café ce matin, Qu'est-ce qu'un morphe? C'est ça. c'est un colombien. Une espèce inconnue pour moi, Candoya coronata. Donc, les espèces de boa viennent généralement du Nouveau Monde, alors que les pitons se trouvent dans l'Ancien Monde. Ces animaux vivent dans les îles Salomon en Indonésie, clairement de l'Ancien Monde. Un boa de Dumeril, par exemple, se comporte comme les boas du Nouveau Monde, qui donnent en naissance à des petits vivants. Ils ne pondent pas d'œufs, comme ce sont des espèces arboricoles. Vous les trouverez dans les arbres. Un animal aussi mince, sans corps robuste, paraît faible, mais il est en réalité très fort. J'étais choqué. C'est un peu comme un python tapis en version miniature, avec un visage bien plus cool. En plus, ils sont très faciles à reproduire, je pense que je vais en ramener. Je ne les connaissais pas, mais ils pourraient devenir ma nouvelle personnalité. Désolé Antaresia, place à Candoya carnata. Je n'avais jamais vu ni entendu parler de ces lézards singes communs ou anolis des buissons à dos lisse. Cet anolis vient du Venezuela, de Trinité et Tobago, et vit dans les forêts ou broussailles de cette région. Ce ne sont donc pas des anolis. Ils leur ressemblent, mais ont aussi un côté surnaturel. Leur façon de se déplacer est unique, et ils sont souvent faciles à manipuler. Ces animaux ici ont été achetés par mon pote Fitz à l'expo. Il les a sortis pour la première fois devant moi, et ils sont restés sur son épaule. Insectivore, cette espèce consomme grillons, vers de farine et blattes d'ubia. Toutes les bonnes choses que tu connais, et que tu aimes, pour tout le reste que tu vas nourrir. Les anolis, semi-arboricoles, passent la plupart de leur temps dans les arbres, installés dans un grand terrarium, le plus haut possible. Je ne comprends pas pourquoi ces animaux ne sont pas plus populaires. Pour moi, c'est comme le dragon cornu des montagnes chez les anolis. Ils deviendront populaires. Peux-tu me parler de ton gecko Lichianus? Ce gecko Lichianus vient d'Australie.
Ce liché élégant grimpe aux arbres. Que lui donnes-tu à manger? Il mange vraiment beaucoup de cailles. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une alimentation rapace comme les autres geckos Lichianus? Étrangement, il l'a simplement refusé. Il a refusé et demandé de la caille. On dirait que tu as mélangé un varan des savanes, un gecko Leachianus et un gecko à crête pour obtenir ça. C'est un hybride comme le loup géant. Tu l'as eu ainsi? Ouais, à peu près. Tu sais, c'est un litchi de Belle, mais tu sais... C'est une toute nouvelle espèce et plus encore. Exactement, on fait des hybrides. Peux-tu me parler de ce gecko léopard? Ce gecko léopard vient donc d'Armin à son époque. Vraiment? Oui, Armin me l'a offert et j'étais vraiment content. Pour être franc, il s'appelle Squid. Donc tu lui donnes juste des verres de farine, évidemment, non? Genre pas trop gros. Ouais, des verres de farine ou des pessis. Ouais, il n'est pas vraiment fan de la Pangée. Évidemment, il faut faire attention, sa queue peut tomber. Le gecko léopard, n'est-ce pas? Oui, elle repousse, mais c'est déjà la 5e fois. Oui, ça continue tout simplement. Et ce ne sont pas des ongles, mais des ventouses. Tu les gardes bien dans un aquarium de 20 gallons. 20 gallons, c'est idéal. L'aquarium ne doit pas être trop petit pour qu'il trouve à manger. Ce gars, Robert de Farmhouse Reptiles, fait partie des personnes sympas que j'ai eu la chance de rencontrer. Voici un dragon noir, mon espèce de rêve. Ce gars, qu'on appelait Lychee, est en fait un varan à dentelle. Me spécialiser dans les varans a toujours été mon souhait. Je suis ravi que des gens comme Robert me permettent de vivre ce rêve sans avoir de varan. Voici un vrai liché Anaskeko, parmi des animaux encore jamais vus en expo. Ceci est un python à lèvres blanches du sud, un serpent noir remarquable avec des contours blancs autour des lèvres, d'où son nom. Merci au Predator Reptile Center pour cette présentation. Capital City Python m'a montré le plus impressionnant monstre de Gila que j'ai jamais vu. Ce gars c'est une force de la nature et un vrai toutou. Il avait aussi un dragon noir. Je n'avais pas besoin d'être encore plus jaloux que tout le monde en est sauf moi. J'ai vu beaucoup de choses aux expositions de reptiles, mais jamais un mille-pattes comme celui-ci, capable de vivre avec d'autres mille-pattes. Ou cette grenouille arboricole au bec de canard. Ces tritons à côte que je n'avais jamais vus, ou la cohabitation de ces espèces fascinantes, uniquement pour l'exposition, mais c'est tout de même sympa à observer un moment. Honnêtement, j'aurais pu faire toute la vidéo au stand d'Armin. Herptime. Il a des espèces classiques, comme les 5 crocodiles que nous avons tous vus, et puis des micro-geckos, dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler. C'est l'animal le plus cool dont j'ignorais tout à l'expo. Numéro 1, on est de retour chez Herptime. Armin. C'est quoi ce truc? On dirait un gecko tokay étoilé. Donc son nom commun est Starry le gecko tokay nuit étoilée. Ils n'ont vraiment été trouvés que dans une seule grotte en Thaïlande il y a quelques années. Ils ont été découverts. Et seulement quelques-uns, moins d'une vingtaine, sont arrivés aux États-Unis, et en voici un. Tu fais donc partie des rares chanceux à avoir ces créatures. Je les ai vus dans un magazine ou sur Facebook, et j'avais du mal à croire qu'ils existaient vraiment. Animaux incroyables, soins identiques à ceux d'un gecko tokay. Ils sont juste un peu plus petits, ils semblent pouvoir supporter des températures un peu plus fraîches parce qu'ils viennent de grottes. Je ne les ai pas encore reproduits, mais j'espère qu'on le fera bientôt. Est-ce qu'ils ont une vocalisation comme un tokeg? Oui, ils en ont une. Armin, je ne parle pas vraiment des prix de ces reptiles dans les vidéos, mais si je voulais en acheter un à cette expo, combien coûterait-il? Il coûte environ 1200 $ américains, soit environ 5 millions de dollars canadiens. 5 millions de dollars canadiens. Il l'a dit spontanément, il le savait déjà. Génial. Si vous vouliez en acheter un et l'emmener dans un pays plus enneigé, c'est probablement le bon moment. C'est le moment. Ils ne sont ni sur les listes, conventions sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ni protégées en Thaïlande. Je pense qu'ils le seront bientôt, ce qui est sûrement mieux, car s'ils viennent d'une seule grotte, ce serait important. Il devrait y en avoir assez maintenant dans le milieu des passionnés pour qu'on puisse les maintenir, et il y a suffisamment de lignées. Donc c'est le moment de les acquérir. Vous croyez protéger l'espèce en les élevant en captivité? Nous les protégeons d'une certaine manière, si nous sommes capables d'en produire suffisamment, et d'empêcher les gens de les faire passer en contrebande. Cela décourage la contrebande. Parce que s'ils sont élevés en captivité et que vous pouvez les obtenir à un prix moins cher élevés en captivité, alors ça en vaut la peine. C'est tout. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, la réponse courte, c'est oui et non. Oui, en quelque sorte, oui, très cool. Merci, j'apprécie. Merci. Je pense devoir en acheter. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Super voyage. J'ai réussi en Californie du Sud, j'ai pu aller voir chez mon pote MJ The Trap. J'ai hâte de vous montrer cette vidéo dans quelques semaines. J'ai pu voir des phoques de plus près que jamais dans toute ma vie. Pour finir, voici Dave évoquant un sujet bien plus intelligent que tout ce que je pourrais comprendre.
Peux-tu expliquer avec tes propres mots comment tu affirmes avoir la capacité de faire des bifurcations, tout comme certaines personnes? Je plaisante. J'ai un ossioïde situé ici. Et c'est un petit os dans la gorge des humains que les autres primates n'ont pas, ce qui permet aux humains de parler ainsi. Quel est ton mot préféré? Ainsi? Merci Dave. Oui.